Monseigneur Michel, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes de retour de Lourdes, de l'Assemblée plénière des évêques de France. Peut-être pour commencer, avant de nous détailler quelques sujets que vous avez pu aborder, qu'est-ce que fait cette Assemblée plénière? Quel est son rôle? C'est important de se retrouver à Lourdes pendant 8 jours ensemble pour expérimenter l'être collégial de l'évêque. Nous ne sommes pas à notre compte individuellement dans chaque diocèse, mais nous faisons partie du collège des successeurs des apôtres, et donc ce travail au plan de notre pays est important. Travail, rencontre, dialogue, partage, prière ensemble, c'est un moment très fort, avec du coup le souci de servir le peuple qui nous est confié. Un moment de ressourcement aussi? Oui, le fait que ce soit à Lourdes, avec le beau temps en plus cette année, ça donne une dimension de prière partagée, qui aboutit d'ailleurs à la messe télévisée du dimanche, où je crois beaucoup de gens sentent le signe qui est donné à travers cette célébration. Dans les thèmes abordés cette année, bien évidemment la famille avec un retour sur le synode, et puis bien évidemment les migrants. Alors, les évêques qui ont participé au synode sur la famille à Rome, sur la vie, la mission de la famille, la vocation et la mission de la famille, ont raconté ce qu'ils ont vécu pendant cette réunion à Rome. Et je retiens en particulier peut-être trois éléments. Le fait qu'il y a un émerveillement devant le don que représente la famille, quelque chose de l'ordre du mystère, de l'union d'un homme et d'une femme, de leur fécondité, de cette extrême diversité des familles, sans gommer bien sûr les épreuves que vivent des familles. Je crois que le synode a passé beaucoup de temps là-dessus, et entrer aussi dans la pédagogie divine qui est pleine de patience, de miséricorde, et en même temps appelle à ouvrir des chemins en faisant confiance à la grâce de Dieu. Et puis donc le discernement pastoral qui est demandé aux évêques. Le père Pontier, l'archevêque de Marseille, lançait cet appel dans son discours de clôture. Nous souhaitons que les paroisses et les pastorales familiales ne cessent d'approfondir leur présence et leurs propositions auprès des familles aux divers âges de la vie. Qu'elles apportent soutien et réconfort, qu'elles demeurent vigilantes sur les politiques familiales de notre pays. C'est un chantier missionnaire essentiel. Et moi, je pense que nous aurons, j'espère, bientôt le texte du pape qui rassemble sous forme d'un envoi en mission tout ce qui a été travaillé au synode. Et donc, je pense que ce sera aussi une source de dynamisme et de travail pour nous. Et puis, il y a tout le chantier aussi des migrants. Alors là, c'était un moment très fort avec l'intervention du cardinal Montenegro, qui est l'archevêque d'Agrigente en Sicile, le diocèse où se trouve Lampedusa. Et là, il a vraiment insisté sur le fait que, comme il le dit, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'accueil et la tolérance envers les immigrés, mais le modèle de notre civilisation future. Et il nous a beaucoup émus quand il a dit, finalement, à Lampedusa, ce sont des pauvres qui ont accueilli des pauvres. Et ça nourrit ensuite tout un échange sur notre responsabilité, tout ce que nous avons à faire, nous faisons ensemble dans les diocèses. Et d'ailleurs, il y a un choix qui a été fait, une réponse à un appel qui vient d'Irak, avec le soutien pour des étudiants irakiens qui va être apporté par l'Église de France tout entière. On aura l'occasion d'y revenir. En ce qui concerne Lourdes, il y avait beaucoup de sujets, comme toujours. Peut-être en avez-vous quelques-uns que vous voudriez encore nous faire partager? Il y a eu un temps de travail sur la pédophilie et la manière de prévenir et d'accompagner. Il y a eu un temps de travail très intéressant sur la pastorale des jeunes et les vocations. C'est dans la dynamique aussi de la préparation des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie l'été prochain. J'ai aussi bien aimé l'échange autour de la vie consacrée, puisque nous sommes encore jusqu'au 2 février
prochain dans cette belle année de la vie consacrée. Et la responsabilité des évêques pour soutenir et mettre en lumière la beauté de cette vocation est très importante. Et puis on le voit au quotidien. Un échange aussi sur conversion, guérison, suite du Christ. Hein, comment on vit finalement la prière du Notre Père, délivre-nous du mal. Et puis enfin, le dernier soir, samedi, c'était une soirée à la Cité Saint-Pierre avec les 70 ans du Secours catholique qui vont être fêtés tout au long de l'année 2016, en particulier avec des marches au mois de mai. Et ce partage, là aussi, sur ce que cherche à vivre, à mettre en œuvre le Secours catholique, m'a bien intéressé. J'aimerais bien que dans notre diocèse, par exemple, on développe ce qu'ils appellent le réseau Saint-Laurent, qui rejoint tout à fait les fraternités missionnaires locales de partage de la parole de Dieu avec des plus fragiles, des plus pauvres, des gens en précarité, qui sont des vrais sujets de l'évangélisation et qui ont une manière bien à eux de lire la parole de Dieu et de la vivre. Monseigneur Michel, merci. Alors pour en finir, peut-être, dans les temps forts à venir dans la vie du diocèse, il y a l'ouverture des portes de la miséricorde. Alors bien sûr, c'est un sujet aussi qui a été abordé, un partage sur la manière dont nous allons entrer dans les diocèses dans cette année de la miséricorde, avec beaucoup d'initiatives et un élan profond. Ce sera pour nous début décembre, le dimanche 13 décembre, dans les 3 lieux, à la cathédrale, à Châteauneuf-de-Galorre et à Notre-Dame-de-Fresno. Et là, il y a un chemin à prendre ensemble. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.